Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors nous sommes ensemble pour parler de l'influence de la nouvelle lune qui se produira samedi 10 juillet à 3h16 du matin, très exactement heure de Paris, évidemment dans le signe du Cancer puisque c'est leur anniversaire. La nouvelle lune, c'est la rencontre entre le soleil et la lune sur un même axe. Donc, de notre petite vue à nous sur Terre, voilà, c'est la nouvelle lune qui démarre un nouveau mois lunaire. Alors, cette nouvelle lune, mon arrière-grand-mère l'avait appelée la nouvelle lune de la prospérité. Imaginez-vous, nouvelle lune de la prospérité. Alors, dans cette vidéo, nous allons travailler ensemble, évidemment, d'abord sur le ciel général de cette nouvelle lune. Qui est-elle? Quelle est son influence globale? Les aspects qu'elle a? Ça, avec mon petit écran d'ordinateur. Et ensuite, toujours avec mon petit écran d'ordinateur, je vous donnerai l'influence de cette nouvelle lune dans chaque signe du zodiaque. Mais aussi, évidemment, puisque je suis astrologue, mais aussi oraclienne, vous le savez, eh bien aujourd'hui, pour cette nouvelle lune de la prospérité, nous allons travailler avec deux oracles. Pour chaque signe aussi, bien sûr, je vous donnerai à la fois votre carte d'abondance générale. Quelle est l'abondance, la prospérité qui vient vers vous avec la sagesse de l'oracle? Et puis, je vous donnerai une deuxième carte parce que ça nous intéresse tous, l'abondance en amour. Et nous travaillerons là, votre carte d'abondance en amour avec le grand oracle de l'amour. Le grand oracle de l'amour, ça fait rêver. Voilà, vous savez que vous avez toutes les références de mes oracles en barre d'infos. Et puis, j'en profite puisqu'on est dans l'abondance pour vous dire merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. C'est ça mon abondance, c'est ça ma prospérité, croyez-le, c'est vrai, ça me nourrit et je lis tous vos commentaires, je les lis tous, même si de temps en temps je ne mets qu'un petit cœur pour montrer que je les lu, je les lis tous et ils me nourrissent de joie, de bonheur et même les critiques. Même les critiques, eh bien, ça m'aide justement à faire encore mieux et que cela toujours pour vous. Et puis, je voulais vous rappeler aussi. Alors, pourquoi je vous rappelle ce que je vais vous dire? Parce que dans quelques jours, oh là là, ça y est, Pauline, elle avance. Et oui, mais je suis comme ça. Je ne suis pas clairvoyante pour rien. Lorsque je vous sortirai la vidéo sur la pleine lune de la postérité, donc dans une quinzaine de jours, bon, eh bien, nous ferons ensemble l'élixir d'abondance. Alors là, l'élixir d'abondance. Et donc, il y aura quelques petites pierres à acheter, des plantes, etc. Et j'en profite donc pour vous dire que tous les bracelets que je porte viennent du site lumterra.com qui s'affiche en bas de l'écran. Pourquoi je vous en parle? Eh bien, c'est un rappel parce que ça fait un moment que je vous l'ai dit. Lumterra, c'est un site de lithothérapie et bien d'autres choses. Il y a de la sauge, il y a plein de choses en plus de qualité. Et j'ai passé un accord avec eux, alors pas de partenariat, je n'ai de partenariat avec personne, je ne prends aucun royalties sur rien, soyez bien sûr. Mais j'ai passé un accord avec eux, parce qu'ils m'avaient donc proposé effectivement un partenariat, et j'ai dit non, moi je ne veux pas de choses pour moi, répercutez-le s'il vous plaît sur les gens qui viendront de ma part. Et donc, sur ce site lumterra.com, si vous commandez, quelle que soit votre commande, vous avez moins 20%, ben oui, moins 20% avec mon code Pauline21. C'est pour vous, je vous l'offre, je n'y ai aucun intérêt réellement, mais c'est pour vous. 20% en moins sur des commandes de pierres. Ce site Lumterra, c'est déjà des pierres de très belle qualité et qui déjà ne sont pas si chères que ça, ou tout au moins beaucoup moins chères qu'ailleurs. Ben chapeau bas.
Donc c'est pour vous, profitez-en. Surtout là dans l'été, on aime bien porter parfois des petites turquoises. Regardez, d'ailleurs, vous voyez, ça c'est bleu, comme le ciel bleu. Et oui, soleil, soleil. Bien. Donc vous allez avoir besoin de pierres, parce que cet élixir de l'abondance, ça c'est un élixir qui peut vraiment vous amener de très belles choses. Voilà. Allez, eh bien écoutez, nous commençons. D'abord donc par le ciel général. Et puis après, nous rentrerons dans le détail de chacun des signes. Vous pourrez y regarder votre soleil, puisque ça c'est votre naissance, votre ascendant, bien sûr. Mais vous pourrez aussi regarder, si vous êtes une femme, votre signe lunaire, la lune, et Vénus, notamment. Et si vous êtes un homme, eh bien vous pourrez aussi regarder d'ailleurs la lune, parce que ça c'est pour tout le monde, et Mars, la planète Mars. Alors ça veut dire où étaient toutes ces planètes et votre ascendant dans votre ciel de naissance, et du coup vous pourrez aller voir le signe concerné. Nous commençons, mes amis, par ce ciel général. À tout de suite. Voilà le ciel de cette nouvelle lune. Donc, vous voyez que, évidemment, la nouvelle lune, c'est la rencontre sur le même axe du Soleil et de la Lune. Alors, ce n'est pas une rencontre où elles se choquent, où ils se choquent, mais ils sont donc sur le même axe par rapport à nous, qui sommes donc au centre du système. Alors, vous voyez que cette nouvelle lune s'effectue donc en Cancer, à 18 degrés du Cancer, c'est-à-dire à la fin du deuxième décan. D'autre part, cette nouvelle lune a évidemment son propre ascendant et toutes ses domifications, toutes les maisons. Nous relèverons tout simplement qu'elle se produit donc au tout début de la maison 3. Nous reviendrons tout à l'heure pour en donner la signification, et que son ascendant est dans le signe des Gémeaux. Alors justement, rentrons un peu dans le détail. Tout d'abord, le signe du Cancer. Eh bien, le signe du Cancer, c'est le signe du foyer, par excellence. Le Cancer est un signe qui représente des personnes qui sont assez émotives, qui ont besoin d'un chez-soi important, de s'y retrouver, de se ressourcer chez elles. Les gens du Cancer sont vraiment très dans l'émotion. En même temps, ce sont des personnes qui sont, comment dire, guidées par la Lune, justement, puisque la Lune est leur planète. Alors vous voyez que la Lune, là, a d'autant plus, cette nouvelle Lune, et notamment la Lune, a d'autant plus de puissance lorsqu'elle se produit dans le signe du Cancer, puisque c'est sa maison personnelle. Donc, on voit bien que là, pour cette nouvelle Lune et dans les 15 jours à venir, eh bien, ce qui va être privilégié, c'est son propre foyer, sa famille, les amis très très resserrés autour de vous, c'est-à-dire autour de nous, c'est-à-dire des amis proches, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs. On voit bien que la nouvelle lune marque donc en pratiquement cette mi-juillet, ce 10 juillet, que eh bien, nous allons plus nous tourner dans les 15 jours qui viennent vers les gens que l'on connaît très bien et non pas plutôt vers des étrangers, vers des choses que l'on maîtrise parfaitement bien. On va plutôt d'ailleurs rester chez nous, ou tout au moins dans notre région, voire en France, mais pas tant plus loin que ça. Finalement, qui aurait pu croire qu'avec ce déconfinement qui nous libère quand même un peu, eh bien, on aurait eu cette réaction de rester plutôt, finalement, de continuer plutôt à rester entre nous, entre gens que l'on connaît. Eh bien oui, c'est peut-être aussi un peu une réaction, d'abord parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de prévoir finalement beaucoup de choses. C'est vrai qu'en ce moment, parfois jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si les gouvernants ne vont pas revenir en arrière, etc. Donc on préfère ne pas prendre trop de risques, on ne sait pas si on va pouvoir rentrer, si là, si on s'en va loin. Mais en même temps, vous voyez que cette nouvelle lune, eh bien, elle est dans ce sens-là. Alors cette nouvelle lune, donc, qui est effectivement la nouvelle lune de la prospérité, donc de l'abondance, eh bien, c'est pas étonnant parce que l'abondance ici, eh bien, c'est quelque chose que l'on va travailler soi-même sur ce que l'on a déjà pour améliorer ce que l'on a déjà. Alors, on est donc dans notre foyer, dans notre environnement immédiat, un cercle très, très, très rétréci.
Et puis, si l'on regarde donc là les aspects que forme cette nouvelle lune, nous voyons que nous avons un aspect de sextile, donc de chance à Uranus. Uranus, planète des imprévus, planète, comment dire, de la foudre au vrai sens du terme qui nous tombe dessus. Mais lorsqu'on a un bon aspect à Uranus, ça veut dire justement qu'elle éteint un peu son effet surprise. Elle est plutôt dans quelque chose de plus soft, de plus doux, de gai en tout cas, mais moins boum, badaboum. Donc là, on est sur euh, une envie de tranquillité, une envie de nouveauté, certes, de voir des choses nouvelles, mais vous voyez, pas si loin, pas si original que ça. On n'est pas Uranus qui est l'originalité, là, elle est calme. C'est pas si original. On n'a pas envie d'aller trop dans l'originalité. Et puis en même temps, on voit bien que donc cette nouvelle lune fait un magnifique trigone à Neptune, Neptune qui est en Poisson, en maison 11 de cette nouvelle lune, donc maison des projets. Eh bien, Neptune, c'est l'idéal, les voyages, certes lointains aussi, ce n'est pas faux, mais plutôt dans sa tête. Et oui, c'est vrai, Neptune, c'est quelque chose ça représente un peu l'étranger, ça représente, mais c'est très brouillardeux. On a peur de ce brouillard, on a peur d'être coincé quelque part, on a peur de finalement ne pas arriver à faire tout ce qu'on veut. On se dit, mais ça sera peut-être fermé. Voilà. On voit bien qu'il y a une espèce de protectionnisme personnel, ou tout au moins, on n'a pas envie de prendre des risques inutiles. Et puis, on voit bien que l'opposition donc de cette nouvelle lune quand même à Pluton, hein, qui est là, eh bien, nous parle aussi de moyens financiers. Et oui, hein, on n'est peut-être pas si à l'aise avec les finances en ce moment pour se dire bah, je vais aller à l'autre bout du monde ou tant pis, si je rentre pas, je prolongerai mon séjour à l'hôtel. Eh bien non, ça n'est pas si simple que ça, hein. Les voyages organisés ne sont pas si peu onéreux parce que tout le monde a besoin de regagner son argent et finalement c'est un petit peu compliqué, hein. Alors, cette nouvelle lune nous invite donc en fait à rêvasser, à lire chez soi, à faire ce que l'on a envie, justement à prendre son temps, à bouger, à aller faire quelques visites, à reprendre des liens avec des cousins, avec des personnes, des amis mais très intimes, à s'occuper de notre foyer. Et puis, il faut dire aussi que, regardez, le sesqui carré, vous voyez les petits traits en pointillés rouges vers Jupiter et en même temps à nouveau l'opposition à Pluton, eh bien, nous invite aussi à préparer la suite. Et oui, en fait, on sera peut-être un peu plus sérieux que ce qu'on aurait pu croire cet été, parce qu'on sera plutôt dans le prévisionnel de la rentrée, en se disant, bon, cette fois, allez, on va préparer ci, on va préparer ça, on se prépare à tout, on aura peut-être un peu l'esprit à prévoir. Donc, une nouvelle lune de la prospérité, elle porte bien son nom parce qu'on va être plus dans la réflexion en ce temps pourtant d'été et de vacances, plutôt aux économies, plutôt au prévisionnel, plutôt que, bah, ma foi, au jeu, au côté festif. Et enfin, il faut quand même remarquer une dernière chose. Vous voyez ce tout petit trait bleu très clair qui est ici, hein, eh bien c'est un semi-sextile, aspect de 30 degrés, qui, mais quand même remarquable, qui sépare donc notre nouvelle lune de cette fameuse conjonction Vénus, planète de l'amour, et Mars, planète de l'action, en Lion. Alors, lorsque Mars et Vénus se rencontrent en Lion, en général, ça fait des étincelles amoureuses, des rencontres magnifiques, des rencontres qui marquent de la passion. On parle vraiment de passion. Mais et oui, il y a encore un petit mais. Regardez bien dans quelle maison de cette pleine lune se fait cette rencontre. Dans la maison 4. Et la maison 4, c'est quoi? Le foyer. Décidément, on n'en sortira pas. Notre abondance, notre prospérité viendra de l'amour, aussi passion, mais dans le foyer. Et en tout cas, si vous êtes encore célibataire, eh bien, croyez-moi, selon les aspects que fait cette nouvelle lune à votre signe, on va le voir ça tout à l'heure, mais croyez-moi que si vous faites une rencontre, si vous êtes dans la dynamique d'une rencontre, eh bien, elle sera très sérieuse. Eh bien oui, ça sera une rencontre estivale, mais pour une fois, mes amis, elle sera portée par la pérennité, grâce à l'opposition à Saturne et justement au semi-sextile
de cette nouvelle lune est le fait qu'elle soit dans la maison du foyer, justement le foyer, le mariage, bref, tout ce qui est maisonné. Donc, une nouvelle lune sage, et oui, très sage par rapport peut-être à d'autres temps festifs du mois de juillet, mais ça ne nous empêchera pas d'aimer, ça ne nous empêchera pas d'avoir des bonnes nouvelles, ça ne nous empêchera pas d'être dynamique, ça ne nous empêchera pas de vivre comme on en a quand même envie et de prévoir, surtout pour la rentrée, de belles choses qui viendront, vous verrez. Voilà, le ciel, disons, l'influence générale de cette nouvelle lune en Cancer. Et maintenant, nous allons voir justement son influence pour chacun des signes du zodiaque. Mais avant de voir l'influence de cette nouvelle lune de la prospérité sur chaque signe du zodiaque, nous allons voir quelle carte vous envoie l'oracle, quelle carte d'abondance. Alors tout d'abord, l'abondance générale. Et puis, bien sûr, toujours une carte amour. Donc, quelle sera l'abondance qui viendra vers vous en amour? Voilà mes amis, nous commençons. Bélier, vous êtes ici. Alors, vous faites partie des deux signes qui sont en carré, en quadrature, aspect difficile avec cette nouvelle lune. Mais d'un autre côté, cette nouvelle lune est bien aspectée. C'est-à-dire qu'elle a de bons aspects, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas difficile. Donc, si elle est en quadrature avec vous, eh bien, c'est probablement que vous avez quelque chose à revoir dans vos projets familiaux. Alors, vous aussi, comme je disais tout à l'heure, un petit peu dans le ciel général, est-ce que vous n'avez pas une activité trop importante par contre pour vous? Est-ce que vous ne mettez pas un peu en péril votre famille, les gens qui vous aiment parce que vous travaillez beaucoup? Alors, bien sûr, c'est bien de travailler, évidemment, et on en a tous besoin. Mais peut-être que là, notamment dans ces 15 jours de juillet, vous pourriez peut-être un peu lever le pied pour faire plaisir aux vôtres et puis, eh bien, vous reposer. Vous voyez, vous êtes dans la maison 12, la maison du repos, la maison des retraites, entre guillemets, hein, retraite dans le sens où on se retire un peu. Et donc, eh ben, ce serait bien que vous suiviez le courant. Il ne faudrait pas que vous alliez vers un burn-out. Et ouais, ce n'est pas impossible, tel qu'on vous connaît, fonceur comme vous êtes, actif comme vous êtes. Et il n'est peut-être pas trop loin, pas très loin, ce burn-out. Alors, pensez-y, ami Bélier, arrêtez-vous un petit temps. Franchement, une quinzaine de jours dans une année, ça n'est pas grand-chose. À vous de voir. Voilà pour vous. Voyons pour vous tout d'abord le message de prospérité que vous envoie l'oracle et le message d'amour. Le respect des règles. Lorsque cette carte vient à vous, eh bien cela veut dire qu'en ce moment, vous pouvez vous attendre à un véritable retour sur votre investissement. Quel que soit le but poursuivi, un rêve que vous caressez depuis longtemps, une expertise que vous avez cultivée ou un service que l'on vous a demandé, vous l'obtiendrez si vous êtes prêt à respecter les règles établies. Pas besoin de réinventer la roue pour réussir. Suivez les traces de ceux qui ont déjà atteint les objectifs que vous poursuivez. Vous pouvez en apprendre beaucoup en observant les structures déjà bien rodées, vos projets créatifs et votre engagement envers la prospérité sont alignés sur les besoins du monde, mais l'impatience pourrait vous inciter à tourner les coins ronds pour y arriver plus vite. Tenez-vous-en à ce que vous savez être efficace
et croyez-le, vous attirerez l'abondance. Votre carte d'amour, la fragilité. Un petit poussin qui vient de naître demande à être pris avec précaution. Le vert, ici tout autour, est un signe d'énergie et de force de vie qui entoure ce petit être qui peut vous représenter en ce moment, et oui, mais qui peut aussi représenter la naissance d'un amour encore vulnérable et dont il faut prendre soin, ou encore la précarité d'un bonheur que vous avez déjà ou d'une situation, mais aussi vous sentez que vous êtes à la veille d'une rencontre. Toutes ces situations sont fragiles, en tout cas, elles le sont pour vous. Alors, chacune de ces situations va nécessiter beaucoup d'attention pendant un certain temps. Mais regardez bien la vie au creux de ses mains. Vous voyez comme elle l'entoure. Cette vie est porteuse d'espoir et cette fragilité n'est que passagère. Le nombre 42, réduit à 6, donne accès à l'évolution et à la sécurité. Voilà pour vous, amis Bélier, vos cartes d'abondance. Taureau, vous êtes ici. Alors, vous avez de la chance. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes en aspect de sextile, 60 degrés, de la nouvelle lune. Et l'aspect de sextile, c'est un aspect de chance. Si vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure au point de vue du ciel général sur cette nouvelle lune, j'ai dit que justement, cette nouvelle lune était en excellent aspect avec Uranus, planète de l'imprévu, des surprises, mais justement qu'elle allait montrer son bon côté. Donc, étant donné que vous l'avez chez vous, Uranus, eh bien, vous allez avoir de bonnes surprises dans ces 15 jours. Vous allez avoir des choses chouettes chez vous, dans votre foyer. Et vous voyez, vous êtes donc dans la maison 12, la maison un peu des sacrifices, un peu, disons, des choses qui sont compliquées. Eh bien, justement, non. Voilà, il n'y aura rien de compliqué. Au contraire, vous aimez rester chez vous, Taureau, eh ben, vous allez le faire. Vous allez prévoir des choses sur place, des visites, des plages, enfin ce que vous voulez. Et vous aurez de bonnes surprises. Eh bien, pour une fois, l'ambiance va vers vous. L'ambiance vous dit, reste chez toi, prévois des choses, reçois tes amis intimes, tes cousins, revois la famille. Eh bien, écoutez, c'est ce que vous ferez et vous en serez dans ces 15 jours ravis. Voilà pour vous, Taureau. Voici vos deux cartes d'abondance, la prospérité et l'abondance en amour. Votre carte de prospérité, est être équitable. Lorsque cette carte vient à vous, c'est le temps de l'égalité des échanges. La justice prévaudra et vous serez traité en conséquence. Dans toutes vos affaires, vous serez capable de négocier des ententes équitables. Le gain mutuel est un cadeau pour vous et vos partenaires et collègues s'y plieront. C'est aussi un bon moment pour assainir vos finances et faire le bilan de ce que vous avez reçu ou de ce que vous allez recevoir en compensation pour votre travail. Cette carte signifie l'équilibre, la justice, les négociations. Alors, souvenez-vous que toute chose a droit à sa juste récompense. Ne vous sous-estimez pas. Faites-en votre credo et vous verrez que l'on vous rendra à la mesure de ce que vous avez investi. Voici maintenant votre carte d'abondance en amour. La durée. La notion de temps est très relative à chacun de nous. Cette carte représente des durées plus ou moins longues. Le sablier exprime un temps assez court, alors que les planètes qui sont autour nous placent dans un temps beaucoup plus long.
Par réduction numérologique, le 12 donne 3, qui est relié au mouvement et à la grande création. Eh bien, cette carte, elle exprime une idée de durée dans une situation. Elle incite à ne pas gaspiller le temps et à l'utiliser plutôt à des fins créatrices. Si vous êtes célibataire, eh bien, elle vous engage à sortir, à innover surtout. Attention, ne faites plus comme avant, innovez et vous trouverez cette belle rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien, elle nous parle du temps qui passe, effectivement. Et cherchez à ce que ce temps soit positif, à ce que ce ne soit pas un temps d'ennui, mais au contraire, qu'il soit un temps d'abondance. Renouvelez-vous, là aussi, avec l'autre, par rapport à l'autre. Soyez force de proposition avec votre compagnon ou votre compagne. Voilà pour vous, Taureau, vos 2 cartes d'abondance. Amis Gémeaux, vous êtes ici. Alors, vous êtes quand même impacté par cette nouvelle lune, même si en fait, il n'y a pas vraiment d'aspect avec vous important, puisque vous voyez qu'elle est en Cancer, donc juste devant vous. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous tire en avant, elle vous envoie de belles énergies, mais par contre, bon, elle n'est pas vraiment en aspect avec vous. Par contre, là, il y a quelque chose d'important, c'est que l'ascendant qui est ici, vous voyez la maison 1, l'ascendant de cette nouvelle lune est chez vous. Alors ça vous donne quand même une importance particulière. D'autre part, cet ascendant, il est conjoint au nœud nord, vous voyez, et à la part de fortune. Alors, le nœud nord indique que vous avez des choses à réfléchir, une fois de plus. Vous vous souvenez, dans l'horoscope vraiment de l'année entière, je vous avais dit que vous passeriez une année, vraiment 2021, en réflexion. C'est-à-dire que c'est une année sérieuse pour vous cette année. C'est vrai que vous êtes habituellement un signe léger, mais là, non. Et vous voyez, on a encore ce nœud nord qui vous invite à réfléchir qui est important pour moi, qui ne l'est plus, qui ne l'est pas, qui ne l'a jamais été, quel projet je veux engager à la rentrée. Et donc, vous serez là-dedans. Alors, en plus, avec Mercure, la communication qui est encore chez vous et qui est d'ailleurs votre planète, donc vous serez porté à échanger, à communiquer pour faire toutes ces prévisions de projets. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Donc, vous serez dans ces 15 jours qui viennent dans un temps de grand partage, de grande communication et de grande activité. Hein, voilà, très important. Après, on remarquera aussi que vous êtes à 60 degrés, aspect de 30 chances, avec quand même cette conjonction qui est tout à fait remarquable en Lion, de l'amour. Alors, vous voyez que ces 15 jours qui viennent, vous êtes quand même très porté. Voyons maintenant pour vous les 2 cartes d'abondance. La prospérité générale et l'abondance en amour. Au point de vue général, une histoire sans fin. En ce moment, si cette carte vient à vous, c'est que vous avez peur. Vous avez même peut-être des envies hors normes ou que vous ne pouvez pas satisfaire. Vous avez une certaine cupidité et même vous vous victimisez en disant mais pourquoi moi je n'y arrive pas. Tout cela pourrait être actif dans votre vie en ce moment, toutes ces idées, toutes ces pensées. Est-ce que vous vous comparez aux autres en pensant que leur réussite devrait vous revenir? Vous avez peut-être peur de toutes les bonnes choses qui viennent dans votre direction, alors vous quittez la bonne voie, totalement inconscient de ce que vous faites, mais apparemment incapable de vous en empêcher. Est-ce que vous avez été habitué à ne pas accepter le bonheur? Est-ce qu'une situation récente vous a abîmé? Est-ce qu'une insécurité financière, évidemment, vous a effrayé ou vous effraie encore? Alors écoutez bien, vous devez apprendre à vous aimer à travers les mauvais pas, à travers les faux pas, et ne plus accepter ces moments de sabotage vis-à-vis de vous-même. Utilisez la critique de façon constructive dès maintenant. Même mieux,
Arrêtez de vous raconter des histoires. Inventez une vraie histoire où vous êtes au milieu de ce que vous avez et où vous allez essayer d'avoir plus avec logique. L'univers vous aime, n'en doutez pas. Et l'univers attendra que vous alliez vers lui. Racontez-vous une nouvelle histoire. Et ce sera un succès garanti. Vous en êtes capable. Débouclez la boucle et tout viendra à vous. Voyons maintenant pour vous l'abondance en amour. La fidélité. Avec cette carte en numérologie, en fait, le 31, nous obtenons 4. 4, c'est le principe de construction, de stabilité dans toutes les philosophies et les religions. Les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, les 4 coins du monde, les 4 directions. Vous avez compris. Mais dans la vie amoureuse, la fidélité offre une base solide pour un couple. Elle permet même de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité rassurant et de développer la patience. Le lierre, qui est un symbole d'attachement, caressant ces deux cœurs, montre la force qui les unit dans la liberté de chacun, car la fidélité doit être désirée par les deux partenaires. Et si vous êtes célibataire, eh bien, cette carte vient à vous, car la prochaine rencontre que vous aurez sur votre route sera la bonne. Voilà pour vous, amis Gémeaux, vos 2 cartes d'abondance. Cancer, vous êtes ici. Alors vous, évidemment, clonk, 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 vous tirez le pompon, puisque la nouvelle lune est chez vous et qu'en plus, eh bien, la lune, c'est votre planète. Alors, vous êtes particulièrement porté, évidemment, par cette nouvelle lune. En plus, c'est la nouvelle lune de la prospérité et vous, eh bien, elle se situe pour vous dans la maison 3, bien sûr, mais déjà aussi vous êtes dans la maison 2 en réalité de cette nouvelle lune. Et la maison 2, eh bien, c'est les biens, les possessions. Alors vous voyez que ça colle tout à fait avec la prospérité et l'abondance. Eh bien, je vous invite à écouter ce que j'ai dit dans le ciel général parce que forcément, ça vous concerne puisque c'est chez vous. Mais je rajouterai quand même qu'étant donné que vous êtes dans la maison 2 de cette nouvelle lune, eh bien, vous allez certainement avoir de très bonnes surprises financières dans ces 15 jours qui viennent. Et oui, ou bien vous pourrez enfin obtenir un prêt, ou bien le contrat que vous signez pour acheter quelque chose, ça y est, vous en avez un retour, c'est positif. Bref, il y a une avancée dans vos possessions, très importante. Et puis, en même temps, eh bien évidemment, vous êtes particulièrement touché, puisque devant vous, donc c'est devant vous que se situe effectivement la conjonction Vénus-Mars, donc elle vous tire en avant et elle vous donne envie de faire des bébés. Bon, ça dépendra de votre âge, ce sera certainement des projets, en tout cas, pas forcément un vrai bébé. En tout cas, vous avez de très belles choses qui vous attendent en ces 15 jours. Voilà pour vous, Cancer. Voilà maintenant pour vous les 2 cartes, vos 2 cartes d'abondance. Prospérité générale et abondance en amour. Au point de vue général, le yin. Le yin est venu à vous. Alors, le yin montre que vous vivez un temps où la plus efficace des actions consiste à permettre aux autres de vous montrer le chemin. Observez leur comportement et suivez leur exemple. Votre désir de réussite doit être un peu réfréné pour le moment. Et oui, collaborez, offrez vos idées au lieu de dicter ce qui doit arriver. Laissez les autres venir à vous. Il importe qu'ils sentent qu'ils ont le pouvoir pour l'instant. Une autre signification de cette carte concerne le renoncement au besoin que les choses prennent la forme que vous voulez-vous. Comment voulez-vous vous sentir
Comment voulez-vous savourer vos réussites? Quelle posture allez-vous adopter? Et puis, une fois que vous aurez bien réfléchi ou que vous aurez laissé les autres venir à vous, laissez l'univers vous montrer la route. Le yin est le signe de l'essence même. Les choses peuvent aller beaucoup mieux et beaucoup plus vite que vous ne vous y attendez, à condition de laisser les autres visages guider votre route ou de rester ouvert aux autres. Voyons maintenant votre carte d'abondance en amour. Oh, la sensualité, Kama Sutra. Oh, puis ça tombe bien, c'est l'été. Alors, la sensualité est une composante de la vie sexuelle, évidemment l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore la vie amoureuse. En numérologie, le chiffre 3 exprime l'échange, l'imagination, l'originalité, la grande création. Le 3, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est le reste du désir, de l'amour entre deux personnes. Les sens sont ici mis à l'honneur. Le goût, l'odorat, le toucher, représentés par les sucreries, leur senteur et le Kama Sutra, qui en matière fait référence. L'ensemble auréolé véritablement de deux boules roses dans lesquelles on a envie de croquer, met en valeur la finesse dans l'amour. Voilà pour vous, Cancer, l'abondance avec le général et l'amour. Lion, vous êtes ici. Alors, que vous dire? Tout d'abord, vous dire que la nouvelle lune est dans votre dos, c'est-à-dire, ça veut dire qu'elle est dans le signe derrière vous. Mais ça, ce n'est pas mauvais. Au contraire, vous êtes boosté, vous savez, comme si vous sentiez derrière vous de fortes énergies qui sont là, qui vous poussent avec les petites mains dans le dos. Allez, vas-y, fonce. Alors vous, il ne vous faut déjà pas grand-chose, hein, vous, le signe du soleil, le rat ou du zodiaque, pour y aller. Mais alors là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la rencontre de Mars et Vénus qui est tout à fait exceptionnelle chez vous. Elle marque un temps exceptionnel parce que vous êtes le signe du soleil, vous êtes le signe de la clarté, de la lumière, de la franchise. Voilà. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas souvent très humble, mais vous êtes drôle parce que, en fait, on vous voit venir et on vous trouve très sincère. Alors, avoir cette conjonction chez vous, écoutez, si dans ces 15 jours qui viennent, vous n'êtes pas en grande passion amoureuse, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une dominante lion, même si c'est votre signe ou votre ascendant, parce que ce n'est pas possible. Là, c'est un aspect magnifique de chance amoureuse et en plus de chance amoureuse qui va durer grâce à l'opposition de Saturne qui, pour une fois, est positive. Alors profitez, profitez à millions, reprofitez. Il faut dire aussi que chez vous risque d'arriver une grande chance, un bébé, la maison de vos rêves, parce qu'on est quand même dans la maison 4 du foyer. Donc, sur tous les plans, vous êtes raou, heureux. Voilà pour vous. Lion, voici vos deux cartes d'abondance. L'abondance générale et l'abondance en amour. Tout d'abord, voyons la prospérité générale qui vient à vous. Lait et miel. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien, elle vous indique que il y a un seul vous authentique. Cette version de votre moi est vraiment l'émissaire de l'esprit dans le monde. Lorsque vous êtes aligné sur la vérité que vous êtes une unique expression du divin, votre ego peut se reposer et votre âme peut éclairer votre route. Cette carte est vraiment le temps où vous cherchez votre nord véritable. Lorsque vous trouvez cette direction, et vous allez la trouver, vous entrerez automatiquement dans la prospérité et le monde vous apportera des preuves d'abondance.
Les miracles sont un choix et une façon de voir le monde. Avec chaque choix que vous faites actuellement, vous avez la capacité de saisir la chance et d'épouser votre destinée. Maintenant, les débouchés vous mèneront à la plus belle des vies. Soyez ouverts à ces débouchés. Vous goûterez enfin le miel de vos désirs. Et voyons maintenant votre carte d'abondance en amour. La libération. Nous voilà en présence avec cette carte d'une vibration 5, car 4 plus 1 égale 5. En numérologie, le 5 exprime la liberté de choix, le grand changement. Le boulet est laissé sur le sol aride, les chaînes sont abandonnées. L'un des deux partenaires ne peut plus porter le poids de sa vie et s'en libère. Cette carte, imprégnée de lumière, laisse deviner tout l'espoir qui enveloppe celui qui ose s'affranchir et se dégager de tout ce qui ne correspond plus à ses attentes. Moment certes difficile, soit d'oublier un passé compliqué qui nous a laissé pantois, humiliés, haineux même parfois, et passer à autre chose, soit oser casser quelque chose qui existe, car nous ne nous sentons plus en bonheur ou en épanouissement. Voilà pour vous d'où viendra l'abondance. Amis Lion. Vierge, vous êtes ici. Alors, vous êtes bien placé par rapport à cette nouvelle lune, puisque vous êtes en sextile. 60 degrés vous séparent, c'est un aspect de chance. Alors, en ces 15 jours qui viennent, à partir de ce fameux 10 juillet, eh bien, nous voyons que vous allez être surtout très préoccupé par la joie. Eh bien oui, écoutez, vous faites partie des rares signes qui, en ce mois de juillet, seront particulièrement joyeux. Incroyable, surtout quand on connaît votre sérieux. Alors pourquoi? Tout d'abord, regardez en face de vous Neptune dont je vous parle depuis des années, qui vous ennuie un peu parce qu'elle vous met souvent dans le brouillard, elle vous fait croire que certaines personnes sont bonnes pour vous, ce n'est pas le cas, et au contraire, elle vous fait voir des personnes qui sont bonnes pour vous, vous croyez qu'elles sont jalouses, etc. Voilà, elle vous brouille la vue. Et bien là, elle est rétrograde pour quelque temps, elle vous fiche une paix royale. Et puis, il y a Jupiter qui est en face de vous, qui a fait une incursion en Poisson, il y a à peu près depuis le mois de juin, et qui est rétrograde, qui repart vers le Verseau, mais quand même, Jupiter qui est la meilleure planète du zodiaque, la voir, même si c'est au tout début, en face de soi, c'est quand même des opportunités qui arrivent en général dans votre ciel. Alors c'est vrai que ça peut être aussi un peu d'opposition. Ça dépend comment était Jupiter par rapport à votre soleil dans votre ciel natal. Quel aspect elle faisait avec votre soleil. Mais quand même, Jupiter n'est jamais négative. Au pire, elle crée des feux de paille, des choses qui flouf s'enflamment et puis retombent. Mais ça n'est pas bien grave. Donc, vous êtes vraiment assez tranquille. Et puis, dans votre dos, c'est-à-dire juste derrière vous, en fait, il y a ce fameux aspect d'amour entre Mars et Vénus. Eh bien, ça veut dire que oui, pour vous, l'amour couve, il y a quelque chose, vous êtes dans la séduction, vous avez quelqu'un qui vous plaît, vous venez de faire un nouveau couple, ou bien si vous êtes en couple, vous avez de très beaux projets amoureux. Et voilà, cette maison 5 de la joie, de l'innocence, de la tranquillité, eh bien, c'est vous qui l'avez. Eh bien, cela vous rendra vraiment gai. Donc, en fait, 15 petits jours de parenthèse dans un quotidien que vous prenez souvent très au sérieux. Et là, vous allez avoir de la joie, de la joie, de la joie. Voilà pour vous. Voyons maintenant pour vous vos deux cartes d'abondance. L'abondance générale et l'abondance en amour. D'abord l'abondance générale. Le tic-tac, tic-tac. Alors lorsque cette carte vient à vous, c'est que votre prospérité est co-créée par vos entreprises,
puisqu'elles se produisent dans un temps créé par l'homme et les éternels efforts de votre principal partenaire de manifestation, l'esprit. Et quand on sait, Vierge, que vous êtes toujours dans la mentalisation, on comprend mieux. Alors, continuez de faire ce que vous faites en réalité. Restez positif ou positive. Engagez-vous à conserver des pensées et des sentiments à vibration élevée. Si vous écoutez le message de cette carte, vous aurez l'impression de pouvoir vous aligner sur votre plus noble appel et votre plus grand bien en un rien de temps comme par magie. Donc, qu'avez-vous à vous plaindre de manquer de temps? La vie prospère qui vous appartient ne vous échappera jamais. C'est la garantie que vous donne cette carte. Voyons maintenant votre abondance en amour. La sincérité. La sincérité est la base essentielle d'un amour partagé, de relations humaines faciles et réciproques. Celui qui jette le masque, vous avez vu, c'est le moment, celui qui jette le masque cesse de se dissimuler. Il se montre sous sa véritable apparence et instaure un climat de confiance. La couleur noire de ce masque exprime la fourberie, l'attitude trompeuse, mais le fond clair, un mental rassuré par ce geste accompli. Le 24 nous amène aussi, c'est le chiffre de la prise de conscience des valeurs sociales évoluant vers la paix et l'harmonie. Alors, vous voyez, si vous êtes célibataire, il faut que vous vous présentiez plus sincèrement que ce que vous faites actuellement. Vous vous cachez trop. Vous n'osez pas, sans doute, par discrétion, par peur, certainement beaucoup de peur. Mais libérez-vous, montrez-vous tel que vous êtes. Les gens le sentiront. Et si vous êtes en couple, eh bien là aussi, dites vraiment ce que vous ressentez, au lieu de le cacher, de le garder pour vous. Voilà d'où viendra votre abondance. Balance, vous êtes ici. Alors, vous êtes en carré, aspect de 90 degrés, quadrature, aspect difficile, avec cette nouvelle lune. Bon, et en même temps, eh bien, vous êtes dans la maison 6 de cette nouvelle lune, c'est-à-dire le travail et la santé. Alors, bon, rassurez-vous, cette nouvelle lune est bonne, elle est positive. Donc, forcément, même en carré, vous ne pouvez pas recevoir réellement de mauvais aspects. Cependant, je vous invite à réfléchir, parce que le burn-out n'est pas loin, à vous reposer, à envisager les choses un peu différemment pour la rentrée, à vous organiser. Peut-être aussi laissez-vous de côté trop votre famille, vous êtes au travail ou dans vos activités. Il y a de toute évidence quelque chose à revoir. Parce qu'au niveau du travail aussi, ce carré avec la nouvelle lune, ça veut dire qu'il y a des choses à voir. Comme cette nouvelle lune représente le foyer, la famille, les gens qui sont autour de nous, eh bien, il ne faudrait pas que, à cause de trop de travail, de trop d'activités, vous mettiez en péril aussi votre foyer. Par contre, eh bien, rien de trop à craindre quand même en amour, parce que vous êtes en sextile avec cette magnifique conjonction de Mars et de Vénus en Lion dans cette nouvelle lune. Et ça, c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est de magnifiques rencontres pour vous. Ça, c'est important. Et donc, peut-être rencontre au travail, peut-être rencontre, je ne sais pas moi, dans le milieu hospitalier, si vous vous y trouvez, etc. Donc, à voir. Médical, bon, à voir avec vous donc, mais c'est sûr que passion, il y aura pendant ces 15 jours qui viennent. Mais levez un peu le pied quand même, mi-balance, parce que vous en avez en plus certainement besoin. Donc, profitez de ce beau mois de juillet, de ces 15 jours qui viennent, pour vous occuper un peu plus de vous. Voilà pour vous. Voyons maintenant vos deux cartes d'abondance. L'abondance générale et l'abondance en amour. Tout d'abord, à la mer. Alors,
voyons, lorsque cette carte vient à vous, qu'est-ce qui vient en abondance généralement? Alors, cette carte vous dit que tout semble très bien fonctionner pour vous quand vous cessez de tout ressasser et surtout quand vous laissez l'océan de tous les possibles vous submerger et vous éveiller à votre plus prospère potentiel. Voyez comme il est là, le potentiel? Il est flou, hein? Pour entrer dans ce flot, il faut que vous revoyiez vos croyances concernant l'abondance et l'argent. La vraie signification de votre devise personnelle réside dans votre savoir-faire, dans vos talents, dans vos habiletés et plus important encore, dans vos croyances. Mais oui, tout émane de votre monde intérieur et se reflète dans le monde extérieur. Lorsque, reconnaissant de servir, vous alignez votre conscience de la prospérité sur votre conscience supérieure, vous pouvez vous attendre à des miracles. Tout ce dont vous avez besoin vous arrivera alors facilement. Ouvrez-vous. Et voyons maintenant votre carte d'abondance en amour. L'espoir. L'espoir, eh bien, c'est la carte numéro 11 qui, en numérologie, donne le chiffre 2, dont l'objectif est la quête de l'autre, l'attente d'une rencontre qui satisfera les besoins affectifs. Mais le 2, c'est aussi le chiffre du couple, 1 plus 1. En fait, cette carte, évidemment, vous le voyez, c'est une bouteille échouée sur le sable qui a été confiée à la mer. Ce geste exprime la confiance de celui qui ne cesse d'espérer et qui tente par tous les moyens de sortir de son isolement. Que vous soyez en couple ou que vous soyez encore seul, les couleurs et la chaleur de ce lieu sont des signes positifs de réussite et vous annoncent soit une magnifique rencontre qui viendra à vous tel le ressac des vagues ou bien un beau regain dans votre couple. Voilà pour vous vos 2 cartes d'abondance. Scorpion, vous êtes ici. Alors, ami Scorpion, pour vous, à la fois le temps se lève drôlement bien et à la fois le temps se couvre de gros nuages. Alors, pourquoi? Eh bien, regardez, tout d'abord, vous êtes en aspect de trigone avec cette nouvelle lune, aspect le plus beau, 120 degrés, donc vraiment, c'est un aspect fort porteur. Donc, cette pleine lune vous envoie plein de belles énergies, bon, dans ce qu'elle est, c'est-à-dire plus ou moins, pour rester chez soi, pour faire le point, pour arranger ses affaires. C'est des moments, vous aussi, qui vous manquent, dont vous avez besoin, parce que vous êtes très actif, mais avant d'être actif, vous réfléchissez, vous faites le point et vous repartez. Vous, c'est ça. Vous préparez, vous repartez. Vous réfléchissez, vous préparez, vous repartez. Et bien, dans ces 15 jours qui viennent, c'est la phase un peu de réflexion pour vous. Et puis, en même temps, nous voyons quand même qu'en carré, il faut le remarquer, c'est-à-dire en aspect difficile, justement, il y a donc cette fameuse conjonction de Mars et, Mars et Vénus, de l'amour. Alors, on voit bien qu'il va y avoir un peu de dissension si vous êtes en couple chez vous. Peut-être n'avez-vous pas les mêmes idées, peut-être n'envisagez-vous pas les choses de la même façon pour la rentrée, mais par contre, il peut aussi y avoir une rencontre très, mais je dis bien très troublante. C'est pour ça que je dis qu'il y a aussi des nuages noirs et du très bon, parce qu'une rencontre très troublante, c'est très sympathique, mais à la fois, effectivement, ça peut déstabiliser beaucoup, évidemment, surtout si vous n'êtes pas célibataire. Mais même si vous l'êtes, parce que, eh bien, cette rencontre, elle va remettre en question beaucoup de projets que vous avez. Il va falloir tenir compte de l'autre, car ça risque d'être une rencontre, malgré tout, très sérieuse grâce à Saturne et vous ne vous y attendiez peut-être pas. Alors soit cette rencontre, elle risque de mettre un peu en péril ce que vous avez construit jusqu'à présent, d'où les nuages noirs, mais c'est vrai aussi que dans le fond, cette rencontre, eh bien, elle peut vous amener vers une toute nouvelle, effectivement, étape de vie qui sera aussi
très très chouette. Donc ce sera un petit peu à vous de faire la part des choses, hein. Surtout, vous aurez beaucoup d'influence selon en fait les aspects de Mars sur votre soleil natal. Si dans votre ciel natal, Mars et le soleil sont en bon aspect ou en aspect neutre, tout ira bien pour vous, vous gérerez ça très bien. Mais si Mars était déjà en difficulté en carré, 16 qui carré ou en opposition, ça va quand même être ces 15 jours très compliqués pour vous, Scorpion. Même si c'est porteur, ça sera très compliqué. Voilà pourquoi je mitigeais un peu le bon et le plus difficile. Voilà pour vous, Scorpion. Voyons maintenant vos deux cartes d'abondance. Abondance générale et abondance en amour. Au point de vue général, un vent de changement. Alors, lorsque cette carte vient à vous, elle vous dit que, en essayant de vous inventer une vie prospère, vous pourriez rencontrer des obstacles inattendus qui vous obligeront à changer de direction. C'est une bonne chose. Alors, vous n'avez rien à craindre. La chance que vous attendiez est peut-être dévolue à quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous poursuivi un but dont vous réalisez soudain qu'il ne vous avantage pas. Vous n'êtes peut-être pas sûr à 100% de l'endroit où vous devriez aller. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui ne passent pas. C'est lorsqu'on accepte de sentir, de humer, d'écouter le vent qui vient à nous et qui tourbillonne vers notre avenir. Écoutez le vent, mes amis, écoutez-le bien, et vous irez vers votre bonheur. Et voici votre carte d'abondance en amour. Le départ. Mais décidément, là, on change tout. Hein. Alors, en prenant son envol, eh bien, quand on est un couple, l'un des deux partenaires s'éloigne, laissant en bas un cœur en souffrance. Peut-être avez-vous quelqu'un dans votre cœur qui ne vous regarde pas, qui ne vous regarde plus. Le chiffre 9 exprime la fin d'une relation, d'une histoire, ou le besoin de s'éloigner pour faire le point. L'idée de renouveau plane sur cette situation parce que si le ciel est nuageux, le bleu n'est pas très loin, à condition de prendre l'avion qui survolera au-dessus des nuages. Sur le tarmac, les lumières vont guider celui qui reste. La cicatrisation et la renaissance seront possibles. Et si vous êtes encore célibataire, vous prendrez rapidement votre envol vers celui ou celle qui vous attend de l'autre côté des nuages. Voilà pour vous, Scorpion, vos deux cartes d'abondance. Sagittaire, vous êtes ici. Alors, vous n'êtes pas vraiment impacté par cette nouvelle lune qui est à 150 degrés de vous. 150 degrés, c'est l'aspect du quinconce, certes, il a son intérêt, mais voilà, le cancer ne vous impacte pas tellement. Vous êtes le signe gai qui bouge, très vivant, sagittaire de passion. Et c'est vrai que le cancer, qui lui reste plus ou moins chez lui, privilégier son foyer, c'est pas trop votre tasse de thé en général. Alors, bon, eh bien de toute façon, cette nouvelle lune qui est positive vous envoie des rayons très très sympathiques, mais vous, ce qui va compter dans votre ciel en ces 15 jours qui viennent, c'est la fameuse conjonction, disons-le, en Lion, qui est votre grand, 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 grand ami, conjonction de passion. Alors là, sur votre route de belles choses, d'autant plus que vous êtes en sextile avec Saturne qui indique du sérieux, des fondations. Donc, gageons que si ce n'est pas déjà fait, eh bien, vous allez faire une rencontre qui va vous bouleverser, mais qui en plus sera solide et pérenne. Alors ça, c'est le pompon. Voilà pour vous, Sagittaire.
Voyons maintenant pour vous vos deux cartes d'abondance. Abondance générale, abondance en amour. Au point de vue général, les destinées. Les destinées. Alors, lorsque cette carte vient à vous, c'est que vos expériences de la prospérité et de l'abondance dépassent votre contrôle personnel. La vie, actuellement, vous invite à accepter ce qui est sans réserve. Il pourrait s'agir d'une situation temporaire qui semble vous être imposée par des forces extérieures, mais il y a une raison sous-jacente que vous ne pouvez pas voir pour l'instant, qui a été déterminée par le sort et qui pourrait être, évidemment, se révéler être magnifique. Cette situation à laquelle vous n'étiez pas préparé, et pour le moment que vous ne comprenez pas, sera véritablement une lumière sur votre route. Ne résistez pas. Prenez sur vous et voyez où elle vous mène. Abandonnez-vous et la sérénité nécessaire pour faire des choix à partir de maintenant vous sera accordée. En effet, on peut vraiment dire que vous connaîtrez la prospérité. Et au point de vue amour, voici votre carte d'abondance. Le coup de foudre. Oh, ça ne m'étonne pas de vous, mais ça ne m'étonne pas, mes amis. Oh là là, on ne s'en sortira pas avec vous. Alors, dans un ciel teinté de rose et de bleu, rose, bleu, et rose, ange de l'amour, les yeux bandés s'apprêtent à décocher une flèche pour toucher au hasard et en plein cœur des êtres qui ne s'attendaient pas à éprouver aussi rapidement un sentiment si fort. Le chiffre 1, obtenu à partir du 10 en numérologie, nous place au début d'une aventure, un changement de situation qu'il va falloir gérer d'ailleurs, mais l'ambiance très douce permet de penser que cet amour est un amour sincère, véritable et qui pourrait bien durer très longtemps. Alors, voilà pour vous, amis Sagittaires. Amis Capricorne, vous êtes ici. Alors, vous êtes en face de cette nouvelle lune. Elle est en opposition par rapport à vous. Mais dans ce cadre-là, l'opposition n'est pas mauvaise parce qu'au contraire, elle vient éclairer votre ciel. Et vous, eh bien, vous êtes dans la maison 8 de cette nouvelle lune. C'est quoi la maison 8? La maison 8, c'est les morts, les résurrections. Je laisse tout ce qui était obsolète et je vais vers du nouveau, vers du neuf. J'arrive à faire le tri. Et on a souvent parlé pour vous de tri à faire, surtout que votre planète, c'est Saturne. Effectivement, elle est juste devant vous. Elle était chez vous pendant 2 ans. Hein. Bon, vous l'avez senti passer à cause de Pluton et la conjonction Saturne-Pluton. Ça a été cette fameuse conjonction de la pandémie très compliquée. Mais maintenant, c'est fini. Elle est passée, elle est devant. Donc maintenant, vous en avez au contraire les bénéfices. Vous avez nettoyé, vous avez gratté. Et maintenant, vous êtes sur la résurrection. Et oui, disons-le, c'est la vérité. En plus, Pluton, planète des petites morts et des résurrections qui est chez vous encore, voilà, c'est où vous êtes dans cette mouvance et vous ne pouvez que vous relever. Hein. Franchement, vous ne tomberez plus, en tout cas pour pas mal de temps, vous allez vous relever. Alors c'est long, certes, c'est un peu oscillant, des fois il y a du bon, des fois du moins bon, mais parce que vous êtes tombé très très basse, vous avez vraiment lutté, et dans ces cas-là, il faut un peu de temps, mais croyez-moi, le plus dur est derrière vous. Et en ces 15 jours, vous allez vous rendre compte que vous êtes très, très bien porté. Surtout dans votre prévisionnel. Et vous aimez prévoir en bon signe de terre que vous êtes. Voilà pour vous, Capricorne. Voyons maintenant les deux cartes d'abondance qui viennent à vous. Abondance générale et abondance en amour. Voyons d'abord le point de vue général. Message dans une bouteille.
Vous avez réalisé votre objectif et votre passion. Vous êtes aligné sur votre destinée. Et l'esprit veut que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie. Attendez-vous à un appel, une nouvelle chance ou un message d'un vieil ami ou d'un contact qui vous rapprochera de vos rêves et de vos plus chers désirs. L'esprit vous a entendu. Voyons maintenant l'abondance qui vous est promise en amour, Capricorne. La légèreté. Ça ne vous ressemble pas beaucoup, la légèreté. Bon, on va voir. Alors, on voit bien que là, une plume s'envole. Elle tournoie dans le ciel et dans le vent. Ce symbole de liberté est renforcé par le chiffre 5. Figure le besoin de s'évader, de se détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'indépendance. Cette carte peut exprimer la désinvolture, la frivolité ou tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation ou de s'en dégager. Alors, vous voyez Capricorne que vous êtes arrivé quand même à un stade où vous avez envie d'aller de l'avant. Les choses ne vous conviennent plus forcément telles que vous les avez toujours vécues, telles que jusqu'à présent tout allait bien. Cette plume en amour de la légèreté indique vraiment que, enfin, vous pourriez bien vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus ou d'attitudes aussi qui ne vous conviennent plus. Plus de légèreté, laissez-vous un peu porter par le vent et l'amour viendra à vous. Et oui, il abondera vers vous. Voilà pour vous, Capricorne. Verseau, vous êtes ici. Alors, disons-le carrément, vous n'êtes vraiment pas beaucoup impacté par cette nouvelle lune qui se produit en Cancer et donc qui est un aspect vraiment de 150 degrés par rapport à vous. Alors, c'est vrai que c'est un aspect de quinconce, mais c'est quand même un aspect là qui n'est pas très important pour vous par rapport à l'opposition magnifique de Mars et de Vénus. Et oui, disons-le, en face de vous, que d'amour, que de passion. Alors là, vous allez, comme nos amis les lions, rencontrer certainement la passion dans votre vie, si ce n'est pas déjà fait, ou bien consolider un couple avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, hein, des projets de tous côtés, et la présence de Saturne chez vous, et bien là, vous indique que ce sont des projets pérennes, de belles choses qui ont de belles fondations. Jupiter qui revient faire une toute petite incursion chez vous, mais quand même, alors là, voilà, ça y est, on est dans la chance, on est dans tout ce qu'il faut. Donc, eh ben, cette nouvelle lune vous enverra ses doux rayons, un petit peu de loin comme ça. C'est toujours bon à prendre, mais ça ne sera pas spécialement, disons, dominant dans votre ciel en ces 15 jours qui viennent. Voilà pour vous, Verseau. Voyons maintenant pour vous vos deux cartes d'abondance. Tout d'abord, l'abondance générale et la carte d'abondance en amour. Regardons d'abord la prospérité générale. Oh, le Yang, carte numéro 1. Vous avez tout dans vos mains. Schlouf. Alors, c'est vrai que lorsque cette carte vient à vous, eh bien, ça veut dire que les projets, les partenariats, toutes vos affaires relatives à vos entreprises sont sortis de la phase difficile et sont en phase de réalisation. C'est le temps de présenter votre requête, c'est le temps d'agir, c'est le temps d'y aller. Même si vous pouvez vous attendre à être encore plus occupé que d'habitude, cette carte vous dit que vous avez toute l'énergie et la vitalité dont vous avez besoin pour atteindre tous vos objectifs. L'abondance attend seulement quoi? Eh bien, que vous la réclamiez. Waouh. Voyons maintenant votre carte d'abondance en amour. La puissance. Oh là là, la puissance. Le ciel est serein en vous donnant cette carte. La lumière est intense et la force de ce chêne exprime celle de l'amour
qui a su traverser les années, les intempéries de la vie. Le chiffre 8 est relié au pouvoir de construction, à la confiance, à la solidité qui inspire le respect. La puissance de l'amour gravée sur le tronc rassure pour la suite du voyage à deux et renforce l'idée d'un amour indestructible. Et si vous êtes encore célibataire, vous ne devriez pas le rester longtemps, ou alors c'est que vous l'aurez choisi. Et ça n'est pas impossible avec vous, amis Verseau. Voilà pour vous vos 2 cartes d'abondance. Poisson, vous êtes ici. Alors, pour vous, c'est excellent, évidemment, parce que vous êtes en trigone avec la nouvelle lune qui est en cancer. Hein. Le cancer et le poisson, ce sont de grands amis, signe d'eau, bien sûr. Et donc, eh bien, c'est un aspect de très porteur, très gai, de grande chance. Et puis, évidemment, vous avez toujours Neptune chez vous, qui est rétrograde en ce moment. Donc, elle se fait un petit peu moins entendre. Mais quand même, elle est toujours aussi porteuse et donc c'est dans la maison des projets. Et donc vous allez vraiment être en projet dans ces 15 jours qui viennent, soit finalement pour l'été peut-être, mais aussi surtout, je pense, pour la rentrée. En effet, Jupiter a fait une petite incursion chez vous. Elle est en train de retourner en Verseau, mais elle va revenir chez vous au mois de janvier. Et le fait qu'elle soit venue chez vous, ça vous a boosté. Là, ça vous a mis sur des rails et maintenant, vous travaillez dans votre petit coin parce que ça y est, les idées sont là, vous avez des envies et quand elle reviendra, alors là, ça sera la baraka. Donc, vous voyez, vous êtes un peu dans cette posture de préparer la rentrée malgré tout. En tout cas, je vous souhaite quand même de bien vous amuser, évidemment. Voilà pour vous, poissons. Voici vos 2 cartes d'abondance. Abondance au point de vue général et au point de vue de l'amour. Prenons d'abord le point de vue général. La régénération. Waouh, régénération. Alors lorsque cette carte vient à vous, elle vous pose la question suivante. Qu'arrive-t-il quand il te semble que quelque chose a échoué? Est-ce que tu y vois la beauté de la leçon? La compréhension que procurent les difficultés est comme une graine restée en dormance pendant un certain temps. Puis, aussitôt qu'elle germe dans ton inconscient, elle perce ton conscient. Il devient apparent qu'il existe un nouveau toi, un nouveau début, une version, une forme plus puissante que ce que tu as commencé à planter dans le jardin de ton imagination. Tu es maintenant mûr pour le succès, de nouvelles possibilités, bien mieux que celles qui se sont pour l'instant présentées avant. Elles vont se faire jour tels des cadeaux des dieux. C'est un de ces moments où, issus de pertes et d'échecs apparents, se manifeste une remarquable abondance. Ne creuse pas dans le passé, laisse-le partir, car tu es en train de renaître réellement et tout viendra à toi. Elle est belle cette carte de la régénération. Voyons maintenant en amour votre abondance. La chance. Un tapis de trèfle à 4 feuilles, symbole de chance, représente un événement imprévisible, un heureux hasard. Cette carte peut aussi inciter à méditer sur une situation qu'il faut préserver, car elle est un signe de prospérité malgré tout ce qui semble être. Le vert domine, c'est la vie, le bonheur, qui pousse à aimer, à diffuser l'amour. Le nombre 33 donne 6 par réduction. Principe de valeur sociale, de fécondité, mais aussi de service à l'autre et l'autre pour nous. Votre chance est peut-être dans le partage. En tout cas, elle sera sûrement dans l'amour qui va croiser votre route ou qui va augmenter si vous l'avez déjà.
Voilà pour vous, poissons, vos 2 cartes d'abondance. Eh bien voilà mes amis, je vous souhaite véritablement un magnifique temps de monter vers cette nouvelle lune de l'abondance, de la prospérité, et puis vraiment que ces 15 jours qui passent aussi après ce samedi 10 juillet, donc où on sera dans l'énergie de cette lune, de cette nouvelle lune, de ce nouveau mois solaire, eh bien plein d'abondance pour vous, une magnifique prospérité. Ouvrez-vous et tout vous sera donné. J'en suis persuadée. En tous les cas, je vous le souhaite. À bientôt mes amis.